Bonsoir et bienvenue dans Top Rugby, votre rendez-vous sur l'Union Bordeaux-Bègles. C'est le dernier numéro de la saison 2024, de l'année 2024, puisque la saison 2024-2025, évidemment, elle se poursuit durant les fêtes de fin d'année, avec notamment un match entre l'UBB et le RCT qui est déjà à guichet fermé. Mais ce soir, vous pourrez gagner vos places pour aller voir cette rencontre. Notre invité ce soir pour le dernier rendez-vous de l'année 2024, c'est Jean-Baptiste Poux, l'entraîneur de la mêlée de l'Union Bordeaux-Bègles. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir. Ravi de vous accueillir dans notre studio pour parler de cette entame parfaite en Coupe d'Europe, deux matchs, deux victoires bonifiées. Avant de voir quelques photos et revenir sur cette victoire en Ulster, dernière émission de l'année 2024, j'ai envie de vous demander, vous Jean-Baptiste, qu'est-ce que vous retenez de l'année rugby en 2024 ? Ben, je retiens la première finale de l'UBB en top 14. Bon, malgré le mauvais résultat, c'est quand même une marche de plus que le club franchit. Et donc ça montre bien quand même la progression de l'UBB. Ouais. Prochaine marche, c'est le Brennus. Ça sera pour 2025, ça. Le match en Ulster, on remet la casquette Coupe d'Europe. On rebasculera sur le top 14. Vous avez suivi deux matchs de Coupe d'Europe. On revient aux affaires courantes ce samedi avec un déplacement à Castres. Mais là, on reste sur le match en Ulster. On n'a que quelques photos. On n'a pas d'images, malheureusement, en raison des droits. Mais on a quelques photos transmises par le club avec une entame de match qui va être à l'avantage quand même de l'Union Bordeaux-Bègles. Vous marquez les premiers. Après, les Irlandais marquent. Vous voyez cette espèce de chassé-croisé. En tout cas, une première période un peu compliquée quand même pour l'Union Bordeaux-Bègles, entachée surtout par de nombreuses fautes et de l'indiscipline. Ouais, voilà, on voulait tenir le ballon, faire beaucoup de temps de jeu, être fort sur les basiques, sur notre conquête. Mais malheureusement, en première mi-temps, on a fait beaucoup de fautes qui leur a permis de garder cette possession. Et souvent, on s'est retrouvé dans notre camp. Donc ensuite, après, on a raté quelques plaquages. Donc c'était pas la première mi-temps idéale qu'on avait prévue. Mais on peut retenir quand même l'état d'esprit de l'équipe qui a rien lâché. Et après, en seconde mi-temps, voilà, ça s'est inversé. Et on a pu remettre la main sur le ballon et avec la qualité de notre équipe, faire la différence. Il y a 26-0 infligé par l'Union Bordeaux-Bègles à Ulster en seconde période. Mais c'est vrai que sur la première mi-temps, il y a notamment 3 cartons jaunes, dont 2 en même temps. Yoram Moefana et Jeff Poirot, vous jouez à 13. Et c'est là qu'on voit la solidarité. Ça montre quand même aussi, c'est quelque chose qu'on avait vu sur les dernières semaines. Le match à Vannes, même la semaine dernière aussi contre Leicester, les premières mi-temps, on a du mal, alors que c'était une des forces de l'Union Bordeaux-Bègles en début de saison, de démarrer fort. Les matchs, là, on voit que c'est un peu plus poussif sur les premières mi-temps. En revanche, par contre, en seconde mi-temps, on arrive à... Oui, mais après, c'est aussi un travail d'usure. Les équipes, les adversaires ne nous laissent pas, bien sûr, jouer. Donc, voilà, il y a une opposition qui est coriace. Tout le monde veut faire tomber aussi. Maintenant, on a quand même une certaine renommée. Tout le monde se prépare à la venue de l'UBB. Donc, les oppositions sont bien préparées, arrivent à contrer aussi notre jeu. Donc, voilà, c'est aussi un travail d'usure qu'il faut avoir et garder en tête que voilà, il y a aussi la première mi-temps et aussi la seconde. Et c'est vrai que là, on l'a vu que bon, le rapport de force était à notre avantage et ça a fait la différence sur les 30 dernières minutes. Oui, avec notamment, encore une fois, 3 essais inscrits en 10 minutes, de la 61e à la 71e. Il y a 3 essais qui viennent tuer le match. Il y avait 19-14 pour l'Ulster à la mi-temps et ça finit donc avec cette victoire 40-19. Vous aviez gagné 42-28, donc c'est 40 points le tarif en Coupe d'Europe inscrit par l'Union Bordeaux-Bègles. 6 essais inscrits, Jean-Baptiste, dont 2 après des touche à 5 mètres, ballon porté. Donc pour l'entraîneur, vous êtes entraîneur de la mêlée, mais des avants aussi. C'est quelque chose qui est travaillé. D'ailleurs, on a vu un peu la même combinaison que la semaine dernière contre les Tigres. Oui, c'est travaillé, et c'est bien appliqué par les joueurs. Donc voilà, c'est quand même très satisfaisant pour la suite. Ouais. La suite, ce sera donc la Coupe d'Europe avec le déplacement à Exeter et la réception des Sharks. Un mot quand même sur Guido Pecci aussi. On a les stats du match de Guido Pecci, l'Argentin. 27 soutiens offensifs, 18 plaquages. C'est l'homme du match, il a fait un travail monstrueux. C'est quand même un joueur important qui nous a beaucoup manqué aussi en raison des blessures la saison précédente. Donc, oui, bien sûr. Ouais, Guido, c'est un joueur, c'est déjà un joueur international de haut niveau. Bon, il a eu quelques soucis physiques. Là, il revient très bien. Donc, c'est quelqu'un qui rayonne quand même en touche.
C'est le leader de touche, donc voilà, c'est quelqu'un d'important. Et là, on voit il retrouve un peu cette activité qui lui manquait un peu dans le jeu. Donc quand il est comme ça, c'est vraiment un joueur très important de l'effectif. Jean-Baptiste, dans votre secteur de jeu, qui est la mêlée fermée, quel est le bilan de la rencontre en Ulster? On a vu quelques bonnes pénalités récoltées sous nos poteaux, j'ai quelques souvenirs en tête. Oui, après ça a été un bon match dans le secteur de la mêlée. On avait ciblé quelques difficultés du côté de Ulster, donc on a appuyé dessus. Donc voilà, le job a été fait. Ça a permis d'avoir des bons lancements de jeu et aussi de nous permettre aussi de gagner quelques pénalités. Donc voilà, c'était ce qu'on avait analysé. On a su le faire sur le match. Allez, on referme la parenthèse européenne. On va voir ensemble, bien sûr, tous les résultats de la Champions Cup, les classements aussi, avec des victoires françaises, encore une fois, hein, notamment encore le gros carton du Stade Toulousain à Exeter, 64-21. Exeter sur votre prochain adversaire européen aussi. Un mot d'abord, on va voir les classements aussi, Jean-Baptiste, sur la domination du rugby français. On voit quand même que le top 14 a 1 voire 2 temps d'avance sur les autres championnats européens. Oui, c'est vrai que depuis quelques années, on voit le niveau qu'il y a dans notre championnat. Donc voilà, on sait que le championnat de 14, c'est un championnat qui est très, très relevé. Et on le voit, si on se compare avec les autres championnats, on voit qu'on a quand même un peu un temps d'avance. Mais bon, on n'est jamais à l'abri. On l'a vu l'année dernière, nous, quand on a perdu à domicile contre les Harlequins. Donc, mais je pense qu'on va retrouver les gros clubs français pour les phases finales. On revient au top 14, on se rafraîchit un peu la mémoire, on va vous redonner le programme du week-end avec le déplacement notamment de l'Union Bordeaux-Bègles à Castres et le classement aussi pour bien vous remettre tout en tête. Juste avant, la Coupe d'Europe, elle a fait du bien, justement aussi, la petite parenthèse européenne. On était sur des matchs un peu possibles de l'Union Bordeaux-Bègles, le match contre Montpellier, difficile mais gagné. Le match à Vannes gagné, mais à des conditions un peu particulières. Un match contre Pau difficile aussi. Donc la parenthèse européenne, elle a fait un petit peu de bien. Oui, elle a fait du bien. Après, c'est vrai qu'on peut noter quand même que l'état d'esprit du groupe est très bon. Parce que même si on ne fait pas des matchs parfaits, au final, ça gagne. Donc c'est bien. Ce qu'on peut noter, c'est l'état d'esprit de l'équipe. Et on l'a vu aussi sur les matchs de Coupe d'Europe. Ils n'ont pas été faciles. Mais l'état d'esprit était là, toujours là. Et au final, c'est l'UBB qui gagne. On espère que ce sera de même samedi à Castres. Avant de parler de Castres, puisque c'est la dernière émission de l'année, je vous l'ai dit, un petit cadeau à gagner. Vous allez voir l'affiche du match contre Toulon, c'est le 28 décembre à Chaban, c'est guichet fermé. Eh bien, vous pouvez encore remporter vos places en passant par les réseaux sociaux. Vous allez évidemment sur les réseaux de l'Union Bordeaux-Bègles, du TV7, pardon, et vous pourrez remporter vos places pour aller voir cette belle affiche donc contre le RCT à Chaban. Mais d'abord, Jean-Baptiste, il y a un match à Castres. Les matchs à Castres, c'est toujours un peu particulier, quand même. Il y a une rivalité, pour toutes les équipes, c'est difficile d'aller dans le Tarn, mais il y a une petite rivalité aussi Bordeaux-Castres depuis ces dernières années. En tous les cas, pour l'entraîneur des Avants et de la mêlée que vous êtes, c'est un gros révélateur quand même pour l'engagement. Oui, ça va être un gros test. Voilà, ils ont une grosse mêlée. Ils ont, je pense, le meilleur droitier du championnat. Donc voilà, qui nous avait fait du mal quand il jouait aux Harlequins. Donc on sait où c'est qu'on va mettre les pieds. Je pense qu'ils vont accentuer encore le trait sur la conquête. Donc il va falloir répondre présent. Et voilà, donc après, c'est nous. L'important, c'était surtout de gagner ces 2 matchs de Coupe d'Europe pour assurer un peu la qualification. Et maintenant, voilà, on sait que c'est un match aussi avant les fêtes. C'est jamais simple. Mais bon, on y va pour bien préparer bien sûr ce déplacement dans le Tarn qui va être compliqué. C'est un vrai test, sur notre conquête. Donc même si l'opposition va être féroce, voilà, il faut. Je pense que c'est bien aussi pour s'évaluer face à des grosses équipes qui ont des points forts, surtout en conquête. Donc voilà, c'est un peu l'examen. C'est l'examen, voilà, l'examen de fin d'année. À Pierre Fabre, effectivement, parce que là, on voit les images du match de l'année dernière. C'était pas très bien terminé pour l'Union Bordeaux-Bègles, battu 41-12 de mémoire. En tout cas, c'est un match qu'on avait oublié. Alors, c'est vrai qu'il y avait des absents. Là, il y aura la grosse équipe pour voir justement de quoi on est capable. C'est important de se jauger, justement, à ce moment-là de l'année, face à de tels. Oui, c'est important de se jauger. Mais après, bon, là, il y aura aussi toujours pareil, des rotations dans
dans notre équipe, dans notre groupe. Enfin, dans le groupe, c'est pas qu'une équipe, c'est aussi c'est un groupe. On a un effectif de qualité. Donc il faut qu'il y ait une émulation aussi dans notre équipe. Donc voilà, ça va être un match intéressant, je pense. Ce sera samedi soir, 21h05, la mêlée de l'Union Bordeaux-Bègles en ce début de saison. Comment vous la jugez? Vous êtes au cœur de cette mêlée. Parfois, elle est pénalisée. On dit, voilà, la mêlée, elle est encore perfectible. Ouais, elle est encore perfectible. On y travaille dessus. C'est vrai que là, sur les 2 derniers matchs, que ce soit Montpellier et les Tigers, ça a été difficile parce qu'on a eu beaucoup de pénalités. On a pris beaucoup de pénalités. Donc voilà, c'est un secteur qu'on travaille, et il faut absolument qu'on le rectifie parce que voilà, les adversaires accentuent le fait que voilà, on peut être pénalisé dans ce secteur. Donc il faut absolument qu'on s'améliore. C'est vrai qu'on parle beaucoup, évidemment, de la ligne des trois quarts, les Galactiques de l'Union Bordeaux-Bègles, la ligne de trois quarts internationale, la charnière internationale. Mais il faut qu'il y ait des avants aussi. Il faut donc un équilibre. C'est tout votre travail, justement, de trouver un équilibre avec des arrières qui volent des ballons, qui vont vite. Et il faut s'adapter, il faut que les avants s'adaptent à ce jeu-là aussi. Il faut un équilibre. C'est qu'on a une équipe quand même plutôt, un effectif plutôt tourné sur le côté offensif. On a des joueurs dynamiques. Mais il faut absolument améliorer nos soi-disant points faibles, parce que voilà, il faut être homogène pour performer. On le voit si on prend un exemple sur Toulouse, ils n'ont pas de points faibles. Donc nous, si on a l'ambition de gagner quelque chose, un titre, ben, il faut être performant dans tous les secteurs. Dernier mot, Jean-Baptiste, la prolongation de Jeff Poirot, voilà, dans la mêlée, c'est bien d'avoir des papas comme lui. Oui, bien sûr. Ouais, Jeff, c'est un joueur important. C'est un leader de l'équipe, un historique, donc c'est important de pouvoir le conserver, bien entendu. Merci infiniment Jean-Baptiste Poux d'avoir été notre invité. Quelques infos clubs quand même avant de se quitter. On va peut-être vous remettre l'affiche, donc effectivement des places à gagner pour le match contre le RCT. Puisque c'est à guichet fermé, il reste quand même des places, merci à la régie, il reste quand même des places pour l'avenue des Sharks en Coupe d'Europe. Ce sera évidemment un gros match en début d'année. Et puis sachez que mercredi soir, il y aura une séance de dédicace à l'UBB Store sur les quais avec Big Ben Tameifuna et Yoram Moefana. Voilà, vous savez tout. Merci encore Jean-Baptiste d'avoir été notre dernier invité l'année 2024. On espère qu'en 2025, on aura franchi sa dernière marche. Donc, on vous souhaite une très belle fin d'année 2024. Et on se retrouve en 2025 sur Top Rugby, sur TV7. Tout de suite, le rugby féminin à l'honneur à l'occasion d'une soirée. Les étoiles du rugby féminin organisée par le groupe Sud-Ouest. On en reparle tout de suite sur TV7.